Shabbat Shalom, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Nous voici donc à la 9e paracha. Hanouka est terminé, est passé, donc vient de se terminer, donc cette semaine passée, et donc nous sommes donc à la 9e paracha. Et nous sommes aujourd'hui donc le premier Shabbat du 10e mois. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité, merci parce que tu es notre Dieu. Tu es là toujours fidèle à la gloire de ton saint nom afin de nous former, de nous façonner. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit, pour faire ta volonté. Parle, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Transforme-nous, façonne-nous, que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Amen. Nous voici donc au 10e mois, donc le premier Shabbat. Comme vous le voyez en fait sur l'écran ici, vous le voyez en fait apparaître tout en haut en fait ici. Voilà, je vous l'agrandis. Donc nous sommes le 9e mois. La paracha s'appelle Vayeshev. Il s'installa. Voilà. C'est donc Bereshit 37, 1 à 40 verset, chapitre 40, verset 23. Les Haftarot, c'est Amos 2.6 à Amos 3.8 et Ésaïe 32.16 à Ésaïe 33.22, le psaume 91 et la Brit Hadasha, Marc chapitre 12, verset 35 à Marc chapitre 13, verset 4. Nous sommes donc le 26 décembre de l'année 2020 pour cette année-là. Ici, nous sommes dans le calendrier, en fait ici, messianique des jubilés. À cette occasion, donc ici, je saisis cette occasion pour vous présenter le nouveau calendrier. Le nouveau calendrier, le voici en fait ici. Il s'appellera non plus calendrier des jubilés, mais maintenant qu'on sait comment il fonctionne de manière très précise, semaine après semaine, année après année, c'est une révélation du Seigneur qui est donc très très importante. Il s'appellera maintenant, d'ores et déjà, le calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier. C'est très important car ce calendrier a été conçu 1000 ans avant Jésus-Christ et effectivement, Yeshua l'utilisait avec l'emplacement des fêtes comme il convenait et effectivement, le Seigneur nous avait effectivement bien inspiré. Okay. L'inspiration du Seigneur est toujours bonne, toujours certaine, pourvu qu'on la comprenne, bien évidemment. Donc le choix du calendrier des jubilés était une très bonne chose, mais nous ne savions pas comment fonctionnait en fait ici, d'année en année, notamment tous les 7 ans, comment ça se passait et comment les gardes sacerdotales se faisaient. En fait, c'est très très important. Donc dans ce calendrier-là, en plus, chaque semaine, vous allez retrouver les mêmes informations, mais en plus, chaque Shabbat, vous aurez une ligne supplémentaire avec le nom de la famille des sacrificateurs qui faisaient le service cette semaine-là. C'est très très important, car si je suis semaine après semaine le calendrier de Dieu, le calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier, eh bien je comprends que je suis là dans les temps de Dieu, car Yeshua est appelé le fils de David, ce n'est pas pour rien. Nous avons fait une présentation de ce calendrier déjà, vous pouvez en fait la consulter sur Internet, sur la chaîne YouTube, il est donc disponible. Ce calendrier est un moyen, effectivement, d'évangéliser en fait aussi. Ce n'est plus n'importe quel calendrier, c'est le calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier. C'est donc très important. Et nous avons un choix en fait à faire. Donc parlez-en abondamment autour de vous, n'hésitez pas en fait à en parler, car en fait ce calendrier prévaut bien sûr sur le calendrier semi-lunaire de la tradition juive, car le calendrier semi-lunaire de la tradition juive a été imposé aux Juifs après le retour de Babylone. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'autre solution. Et en fin de compte, le temple n'étant pas encore reconstruit, en fait il va l'être, mais ce n'est pas sûr qu'au début ils utilisaient le calendrier de David. Peut-être que oui, peut-être que non, tout au moins dans le temple, mais d'une manière officielle et par rapport à la population en fait ici, le calendrier semi-lunaire a été imposé. Pourtant, ce qui est curieux, c'est que le calendrier de David, il a été remis en place dans le temple et on le sait. On en a la preuve, car au temps en fait de Yeshua, bien évidemment,
c'était le calendrier de David qui était utilisé dans le temple lui-même, où les sacrificateurs faisaient leur service semaine après semaine, selon le calendrier du roi David. Donc, ce n'était pas une inconnue, en fait, ici. Et donc, les pharisiens et les scribes avaient déformé, s'opposé aux sadducéens, qui étaient les prêtres dans, en fait, le temple. Et effectivement, donc, là, on voit très clairement qu'il y avait des conflits, on peut dire, c'est clair, mais que, en fin de compte, ici, le calendrier de David était déjà utilisé, était une réalité. Yeshua l'utilisait, en fait, aussi, car tout ce qu'il a accompli se fait d'une manière parfaite au travers du calendrier, en fait, du roi David. Ça, on le voit très bien. Vous l'avez vu l'année dernière, avec le calendrier que nous avons fait, et effectivement, cette année, c'est donc confirmé. C'est donc extrêmement important et fondamental. Je suppose en fait qu'il y a plein d'autres choses que l'on va découvrir, dans les mois à venir, au cours de cette année, en fait ici, mais aussi les années suivantes, et ça c'est très important, surtout dans les temps qui viennent, en fait, d'avoir le bon calendrier. Je rappelle en fait aussi que ce calendrier donc prévaut sur la tradition juive et il prévaut aussi en fait par rapport à la tradition gréco-romaine, la tradition du pape Grégoire avec le calendrier grégorien qui est aussi un calendrier solaire. Donc il y a pas mal quand même de ressemblances, on voit l'inspiration en fait quand même. En fait ici, on le voit bien, en fait ici quelque part, Dieu a inspiré la chrétienté quelque part, oui, mais ils n'ont pas compris, en fait, ce qu'il fallait. Et ils ont surtout supprimé toutes les racines de Dieu. Ça, c'est vraiment très, très grave. Donc, il vaut mieux privilégier, effectivement, ce calendrier-là, en fait, ici. Vous le verrez, en fait, ici. Je vous encourage à le découvrir. C'est très important. Nous découvrirons encore plus dans les mois à venir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et l'Éternel Dieu vous garde. Voyons maintenant, donc, notre paracha. Paracha 9e. On va donc aller dedans. La voici donc, Vayeshev. Vayeshev, il demeura. On va donc étudier, lire et puis commenter comme on le fait en fait d'habitude. Et puis, en fin de compte, on va avancer dans la connaissance de notre Seigneur. Yaakov demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Yaakov, Yosef. Âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Yosef rapportait à leur père tous leurs mauvais propos. Donc là, on voit effectivement des choses assez intéressantes. On va faire déjà un petit commentaire. Ils rapportent leurs mauvais propos. Mauvais propos, effectivement, donc Yosef était un jeune homme, il avait 17 ans, là on le voit, donc ses frères, ils ont quel âge? Ils ont au moins 6 ans de plus, donc en fait 17 plus 6, ça fait 23, donc ils ont entre 23 ans et 30 ans, à peu près. C'est pour vous donner en fait une petite indication. Donc ce sont des jeunes adultes, en fait on va dire, ici quelque part. Donc, ils rapportaient les mauvais propos. Donc, les mauvais propos de leurs frères, qui nous parlent, dont ça nous parle de propos qui décrient, qui calomnient, qui médient, qui méprisent. Yosef rapportait chaque fois qu'il le pouvait les mauvais propos et les mauvaises actions de ses frères. Et en fait, il rapportait aussi la cruauté à l'égard de certains animaux, à l'égard des animaux, l'humiliation des autres frères, fils des servantes, soupçons, en fait, ils étaient soupçonnés aussi de mauvaises mœurs, etc. Bref, le climat social, le climat familial n'était pas au beau fixe, en fait, on va dire ici. Il y avait donc des clans. Autrement dit, Yosef parlait toujours mal de ses frères. Oui, c'est vrai. Il parlait facilement et il racontait tout ce qui se disait, etc. Calomnie, médisance. En fait, quelque part, il ne se gênait pas. Il était un peu jeune, effectivement, donc il a besoin, en fin de compte, de maturité par rapport à tout ça. C'est pourquoi il sera vendu et éprouvé lui-même, car il accusait, en fait, ses frères. C'est vrai, D'une certaine manière, on peut penser ça. Enfin, Dieu va le travailler, c'est sûr. Yaakov, quel âge il a? Il a 91 ans à la naissance de Yosef. Donc, il a donc maintenant, 91 ans plus 17 ans, il a donc 108 ans. Yaakov a 108 ans, mes frères et sœurs. Son père, Yitzhak,
On a donc 168. Okay? Ça, c'est pour situer un petit peu les personnages dans leur vie. Donc, Yitzhak, il va vivre 180 ans. Donc, il a encore 12 années en fait à vivre. Okay? Et il va vivre effectivement avec son fils Yaakov dans la même région. Okay? Ils sont là. Yaakov vit en fin de compte avec son père, en fait, Yitzhak, en fait là. Okay? Yitzhak, car il meurt à 180 ans. Yitzhak meurt à 180 ans. Yosef, à la mort de Rachel, a 6 ans. Ce fut à la naissance de Benjamin. Depuis ce moment-là, okay, comme Rachel est morte, la mère de Yosef, eh bien, ce qui se passe, c'est que, en fait, Yosef va être élevé par la servante, par Bila, la servante de Rachel, bien sûr. Donc, il va être élevé avec les fils de la servante. Ok, bien sûr. Fils de la servante. Celle-ci avait 2 fils, Dan et Naphtali. En fait, ici, on le voit, Dan et Naphtali. C'est pourquoi il est écrit que Yosef fut élevé avec les fils des servantes. D'abord, ils sont 4, Yosef et Binyamin, okay, avec Dan et Naphtali, fils, en fait, ici, de Bila, okay, auxquels se joignirent les fils de Zilpa, okay, les fils de Zilpa. Donc, en fait, ils étaient 6, en fait, ici. Fils de Zilpa, qui, en fin de compte, ici, faisaient comme un clan. Un clan par rapport, en fait, ici, aux 6 fils, aux 6 fils de Yaakov et de Léa, parce que Léa a eu 6 fils. Donc ici, c'était pas des fils des servantes, donc il y avait comme des clans, des rivalités, en fait, ici, dans cette famille. C'était, en fait, assez grave, assez tendu quand même, en fait, ici, comme vous pouvez l'imaginer, lorsqu'on a des jeunes qui, effectivement, se lâchent, effectivement, dans leurs propos, dans leur attitude et leur manière d'être, oui, bien sûr. C'est assez étonnant, en fin de compte, cette rivalité, attendu que Yaakov était quand même quelqu'un de très, très instruit, etc. Mais les enfants, en fin de compte, ici de Yaakov, la première, en fait, ici, série d'enfants qui sont fils de Léa, eh bien, n'écoutaient pas les Écritures et n'écoutaient pas, en fait, vraiment Yaakov. Ils faisaient non pas ce qu'ils voulaient, en fait, ici, enfin, ils faisaient on peut dire que si, en fait, ici, en réalité, ils faisaient un peu comme ils voulaient, ils étaient un peu turbulents. Okay. Donc, c'était vraiment ce qui se passait. Et ils parlaient mal, ils étaient soupçonnés de mauvaises actions, etc., vis-à-vis des animaux. Okay. La tradition juive dit très clairement qu'il leur arrivait de manger, en fait, la chair des animaux alors qu'ils étaient vivants. Ok, ça, en fait, on ne sait pas, mais enfin, de toute façon, des comportements qui ne sont pas normaux. Okay. Ils étaient accusés aussi d'avoir des mauvaises mœurs, etc., et d'avoir des propos vraiment très, très graves. Donc, Yosef rapportait cela à Yaakov. Okay. Donc, c'était pas forcément ce que Jacob cherchait, en fait, ici, clairement. Et en fait, ici, Yosef était le petit dernier, était le préféré. Pourquoi il était le préféré? Ici, c'est marqué, verset 3, Israël aimait Yosef. On ne dit pas Yaakov ici. Vous voyez, c'est en fin de compte Israël, c'est-à-dire l'aspect, le côté spirituel, en fait, de Yaakov, c'est-à-dire l'homme mature, l'homme spirituel, ok, qu'était Yaakov, il s'appelait donc Israël. Israël aimait Yosef. Donc ça veut dire qu'il y avait une relation privilégiée et en fait, Yosef écoutait beaucoup, en fait, ici, et il était enseigné. Et en fait, on voyait que Yosef et Binyamin aussi, par influence, en fait, aussi, étaient, en fait, ici, sous le bénéfice de cet enseignement, en fait, là aussi. Voilà pourquoi Yosef et Binyamin étaient un peu les préférés, en fait, ici, d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils écoutaient. Ici, il est dit, Israël aimait Yosef plus que tous ses autres fils, parce qu'il était le fils de sa vieillesse dans la traduction les plus courantes. Okay. Mais le mot, en fait, ici, vieillesse, est au pluriel. Petit c, en fait, c'est le mot, en fait, zakoun. Zakoun, en fait, ici, mais en hébreu, c'est en fait écrit ben zekunim. Ben zekunim, le nom est au pluriel. Donc, on parle pas des vieillesses, entre guillemets, de Yaakov, là, mais on parle quelque part des ancêtres. En réalité, comme Yaakov aimait Yosef, cela voulait dire qu'il l'enseignait dans les enseignements des ancêtres, en fait ici, c'est-à-dire de Sem, et en fin de compte de Héber.
Cela voulait dire, en fait, ici, fils, littéralement, on aurait pu dire fils de ses vieillesses, ou encore mieux, fils de ses pères, ou encore mieux, en fin de compte, fils de ses ancêtres, dans lequel il y avait Sem et Héber. C'est donc là, effectivement, très important, parce qu'on voit que, en fait, ici, Yosef est instruit d'une certaine manière. Donc, ce serait mieux de traduire comme ça, le fils de ses ancêtres. Et il lui fit une tunique, dans nos traductions, de plusieurs couleurs ou multicolores. Non. En fait, dans la tradition juive, on ne traduit pas ces mots-là, en fait, comme cela. Pas du tout. On dit, en fait, de fine laine. C'est ce que veut dire, en fait, le mot, en fait, ici. Donc, c'était, en fait, ici, un vêtement, en fait, précieux, quelque part. Oui, bien sûr. Donc, une tunique de fine laine. Et comme le mot est au pluriel, on va donc mettre fine laine au pluriel, tout simplement. De fine laine. Donc, c'était un vêtement choisi, quelque part. Oui, bien sûr. Donc, c'était pour honorer, pour marquer effectivement, en fait, ici, une certaine préférence. En fait, ici, préférence vis-à-vis de Yosef, parce que Yosef écoutait la parole de Dieu, et que les autres fils étaient plutôt, en fait, un peu rebelles. Mais cette attitude-là n'était pas forcément équilibrée, en fait, aussi. Peu importe, en fait, ici. Ce n'est pas à nous de juger, en fait, ici. Enfin, de juger pour condamner, bien évidemment, mais en fait de comprendre que, effectivement, il y avait des disparités et il y avait des tensions dans la famille. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Donc, ça, c'est pas bien, en fait, ici, quelque part. Et ils le prirent en haine. Oui, bien sûr. Ils ne pouvaient plus lui parler, en fait, ici, en paix. En fait, ici, en hébreu, les shalom. Donc, c'est plus, en fait, avec amitié. Non, c'est dans la paix. C'est-à-dire tellement ça bouillonnait, effectivement. Donc là, il y avait de la tension. C'est pour vous montrer le climat, en fait, ici, familial, qu'il y avait à cette époque-là. Mais Dieu a choisi Jacob, a choisi, en fait, ici, toute la descendance de Jacob. Donc, Dieu va les travailler. Dieu va travailler dans tout ça. Il est maître, il est en contrôle, on va dire, oui, bien sûr. Et il va effectivement travailler les uns et les autres afin qu'ils puissent être un seul. Et à la fin de la Genèse, oui, on va voir qu'ils vont se rassembler, etc. Et ils vont être un, bien sûr. Donc ici commence avec Yosef une histoire extraordinaire. Nous sommes au chapitre 37, comme vous le voyez, et en fait la Genèse comprend en fait 50 chapitres. Donc, il y a 13 chapitres ici, donc 13 chapitres sur 50, qui vont nous parler, en fait, essentiellement et principalement de Yosef, en fait, ici, l'histoire de Yosef. Yosef est une préfiguration du Christ, en réalité. Cela veut dire qu'en fait, quand Dieu choisit, il choisit qui il veut, comme il veut, et il va travailler, et les uns et les autres. Mais ça va prendre du temps, oui, bien sûr. Mais Dieu ne se repent jamais de ses appels. Ça, c'est extrêmement important. C'est donc en fait ici, voilà pourquoi nous devons être encouragés, et les uns et les autres, car l'appel de Dieu est irrévocable. Ça, c'est très important. Mais nous ne sommes pas forcément conformes à ce que Dieu veut. Donc voilà pourquoi il va nous faire passer par différentes épreuves, différentes étapes de la vie, effectivement, afin de nous former, de nous façonner, de nous faire arriver à la stature, en fait, que lui veut, en fait, ici. La Brit Hadasha nous dit, à la stature, il veut nous transformer, à la stature parfaite de Christ. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est effectivement le plan de Dieu. C'est un plan merveilleux. Voilà pourquoi nous ne pouvons que dire une seule chose à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Oui et amen, mon Dieu, mon Père, à ton plan. Je veux te faire confiance et je veux marcher avec toi dans l'obéissance, mais également pleinement dans la soumission. Une soumission pleine et entière dès lors que l'on donne son cœur et sa vie à Yeshua. Ça, c'est très important. Bien évidemment. Dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je n'ai qu'une seule chose en fait à faire, venir devant le trône de la grâce, devant le trône de Dieu, et dire, mon Dieu, mon Père, que ta volonté s'accomplisse dans mon cœur et dans ma vie. Façonne-moi comme tu le veux. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Et voilà pourquoi on ne doit pas en fait être orgueilleux, ni prétentieux, ni en fait
interpréter trop vite les choses, mais passer, en fait, ici, par la moulinette du Seigneur, quelque part. Je dis bien moulinette, en fait, ici, ok, simplement parce que nous devons passer. Nous devons tous, je dis bien tous, sans exception, être travaillés et façonnés. Okay. Donc là, c'est l'exemple d'une famille qui ne s'entend pas, en fait, ici. Et pourtant, plusieurs chapitres plus tard, eh bien, effectivement, nous verrons, ils s'entendent à merveille, bien sûr. Ils sont un, en fait, ici. Ils sont devenus un. Mais ça, ce sera dans les derniers chapitres, chapitre 49. Okay, 49, 50, en fait, ici, de la Genèse. Donc, il va se passer tout un certain nombre de temps, bien sûr, et d'épreuves, afin de façonner. L'histoire, en fait, de Yosef est très importante. Elle est messianique. 13 chapitres sur 50 chapitres. Vous vous doutez bien, en fait, ici, que ça, il y a quelque chose d'exceptionnel avec Yosef. Oui. Et pour tous les Juifs de la tradition, en fait, ils savent très bien, en fait, ici, que l'histoire de Yosef, c'est une préfiguration du Mashiach. Oui, bien sûr. Du Mashiach qui va retrouver, en fait, ici, son peuple, ses frères, ses sœurs. Oui, bientôt. En fait, ici. C'est donc, en fait, très important, en fait, ici, parce que tous les Juifs de la tradition le savent. C'est pour ça qu'Yeshua est appelé aussi, en fait, le Ben Yosef. Celui qui est à venir, le Messie souffrant, c'est le Ben Yosef, fils de Yosef, en fait, ici. Donc, voilà pourquoi on parle de Yosef. Parce qu'il va souffrir, parce que nous avons besoin de passer par des épreuves, mais aussi, en fin de compte, nous avons besoin, en fait, ici, de Yeshua, du Messie, la souffrance, en fait, de Messie, de sa mort, de sa résurrection, afin d'être restauré comme Dieu le veut. Sans le Christ, sans la mort et la résurrection de Christ, nous ne pourrions pas, effectivement, arriver, en fait, à la stature que Dieu veut. C'est donc là très, très important. Il y a donc un travail qui doit se faire en chacun de nous. C'est donc très, très important. Ok. Donc, écoutons, en fait, ici la suite et voyons ce qui se passe. Verset 5. Yosef eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Quel est ce songe? Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Voilà donc en fait ici, Yosef, d'une manière en fait un peu naïve peut-être, il a un songe et il le raconte. Est-ce qu'il devait le raconter à ses frères? Pas nécessairement. Okay? Pas nécessairement. Peut-être aurait-il mieux fait de se taire et le raconter simplement en fin de compte à son père, en fait ici, par exemple, mais pas forcément en fait à tout le monde. Quoi qu'il en soit, en fait ici, on peut dire que ça remue, bien évidemment. C'était pas le meilleur contexte pour raconter ce genre, en fait, de rêve, en fait, ici, car l'interprétation, elle va de soi. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Et pourtant, Dieu va changer chacun de leur cœur. Dieu va faire les circonstances afin de les amener, justement, à plier le genou devant Yosef. Cela se fera, en fait, ici, mais à la fin de la Genèse, oui, bien sûr. Il eut encore un autre songe, verset 9. Un autre songe, il le raconta à ses frères, et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, donc, Yosef persévère, persévère à raconter. Donc on voit, il est franc de cœur, en fait, ici. Et ça, c'est une qualité extrêmement précieuse. Quand, en fait, les hommes sont intègres de cœur, ou les femmes intègres de cœur comme cela, Dieu aime. Dieu aime les gens francs. Les gens francs de cœur. Plus ils sont francs de cœur, Dieu, il aime. Même s'ils ne sont pas, en fin de compte, ici, tout à fait émondés, peu importe, Dieu aime d'abord les gens qui sont francs de cœur. Francs de cœur, c'est donc, en fait, ici, extrêmement important parce que Dieu peut effectivement, en fait, travailler cela, façonner cela au travers d'épreuves et les amener, justement, à l'obéissance et à la soumission qu'il veut. Ça, c'est un avantage, en fait, très fort que d'être franc de cœur. Ça, c'est une qualité indéniable devant l'Éternel Dieu. Il dit, j'ai eu encore un songe,
et voici le soleil et la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc le soleil, bien sûr, on imagine, c'est vivement, tout de suite c'est le père, la lune c'est la mère, et les 11 étoiles, c'est en fait les 11 fils de Jacob, en dehors de Yosef, bien sûr. Et en fin de compte, ils se prosternaient devant moi. Donc la chose en fait est claire. Deuxième rêve, qui veut dire en fait la même chose que le premier, ça vient donc confirmer. Quand Dieu dit 2 fois la même chose, ça vient confirmer. Donc on pouvait penser aussi que Yosef, en fait ici, était un peu naïf de le dire, mais en réalité, quelque part, c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu, pourquoi? Pour dire en fin de compte à toute cette famille, voilà ce qui arrivera dans des temps que vous ne connaissez pas encore, mais cela arrivera. Car Yosef est une image du Mashiach, oui bien sûr, en fait ici. Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit. Il ne put faire que ça. Son père le réprimanda devant ses fils, ça va de soi, et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? En fait, ici. Donc, Jacob, ici, réagit. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Ah, son père garda le souvenir de ces choses. Donc, en fait, ici, Jacob savait que, peut-être il y avait quelque chose, en fait, derrière cela. Donc, il a gardé, en fait, ici, ces choses. En fait, ici, dans un coin de sa tête, dans un coin de son cœur. Les frères de Yosef, étant allés à Shechem, Shechem c'est Sichem, aujourd'hui c'est Naplouse, la capitale des Palestiniens, en fait ici, ce qui est devenu en fait par les hommes la capitale des Palestiniens, mais en réalité ça ne doit pas l'être, toute la terre en fait ici appartient à Israël. Les frères de Yosef étant allés à Shechem pour faire paître le troupeau de leur père, donc ils sont à Beersheba. Beersheba c'est au sud. C'est au sud, en fait, ici, vous voyez, par rapport à la mer Morte, c'est en dessous, en fait, c'est assez loin quand même, en fait, ici. Donc ici, c'est bien en dessous, en fait, de Jérusalem, alors que Shechem, c'est bien au-dessus, en fait, ici. Donc ça faisait quand même une certaine trotte. Israël dit à Yosef, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Shechem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Donc, Yosef, il est pleinement obéissant et pleinement soumis. Ce n'est pas un problème pour lui que de se soumettre et d'obéir et de se soumettre. Donc, il est dans une obéissance pleine et entière. Il répondit, me voici. Israël lui dit, donc là, c'est toujours Israël qui parle. Va, je te prie, voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi à la vallée de Révron. Révron, c'est Hébron, donc c'est à côté de la mer Morte, vous voyez à peu près où c'est, un petit peu en dessous de Jérusalem, et Yosef alla à Shechem. Donc très bien. Donc ici, Israël demande des informations, mais il ne demande pas de rapporter tous les mauvais propos. Oui, bien sûr, on est bien d'accord là-dessus, c'est Israël qui parle. Mais il demande, est-ce que je veux des nouvelles de mes fils, en fait, du troupeau, etc. Un homme le rencontra, verset 15, un homme, Ish, le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Yosef répondit, je cherche mes frères, dis-moi je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Dothan, ça veut dire depuis, en fait ici. Yosef alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Dothan, c'est là où naîtra plus tard, en fait, Élysée. C'est la ville d'Élysée, en fait, ici. Donc, c'est à titre d'information. Bien sûr, Élysée n'est pas né, en fait, encore. Ça a lieu beaucoup plus tard, plusieurs siècles plus tard. Verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Donc déjà, on voit que la rancune, l'amertume, en fait, ici, dans le cœur des frères, était vraiment, en fait, à son extrême. Ils voulaient le faire mourir. Ils se disaient l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le
et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Donc, ça les avait marqués quand même. Le témoignage de Yosef, c'est en fait ici quelque part le témoignage de Dieu. Il le fait de manière un peu naïve, on est d'accord, mais en réalité, c'était bien quelque part la volonté en fait aussi quelque part de Dieu, en fait ici, pour tester les cœurs en fait des uns et des autres. Et de que viendront en fait ces songes? Bien sûr, en fin de compte, là, ils espéraient effectivement faire avorter tout cela, bien sûr, en tuant effectivement celui-là, parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre et ils ne voulaient pas obéir, bien évidemment. Réhouven, donc Ruben, c'est le premier-né, bien sûr, c'est en fait celui qui a, en fait, on doit avoir à peu près une trentaine d'années, on va dire. Réhouven entendit cela, il le délivra de leurs mains et dit « Ne le frappons pas à l'âme ». Ne le frappons pas à l'âme, c'est en fait une expression en fait ici, qui veut dire « ne le tuons pas » en fait ici. Ne le frappons pas à l'âme, ok? Donc en hébreu, c'est littéralement ça. Frapper à l'âme, ok? C'est en fait tuer quelqu'un, en fait ici. Donc les nations disent « ne lui ôtons pas la vie ». Oui, on pourrait traduire comme cela, mais en réalité ici, c'est bien le mot nefesh. C'est pas le mot vie qui est utilisé, en fait ici, c'est le mot nefesh. C'est l'âme. Donc là, on est dans le spirituel quelque part. C'est l'âme de cet homme, l'âme de Yosef, qui, en fin de compte ici, devait mourir selon les autres frères. Mais Réhouven, en tant que premier-né, dit non, il essaie de le protéger. Ne le frappons pas à l'âme. Réhouven leur dit ne répandez point le sang. Jetez-le dans cette citerne. Donc, pour un premier-né, quand même, c'est une curieuse manière de prendre position. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Donc, l'attitude de Réhouven, là, quelque part, eh bien, il était conscient qu'il était le premier-né et que c'était à lui de prendre position, vis-à-vis de ses frères. Mais il connaissait très bien ses frères. Donc, il n'a pas pris, en fait, ici, la bonne décision quand même. En fait, il aurait dû carrément, en fait, le prendre avec lui et l'emmener, le ramener vers, en fin de compte, vers son père. S'il avait pris la bonne décision quelque part. Parce quoi? Parce qu'il connaissait les intentions mauvaises de ses autres frères et il n'en avait pas un contrôle, en fait, ici. Il n'avait pas l'autorité, en fait, nécessaire. Ruben a manqué d'autorité, en fait, ici, par rapport à ses autres frères. C'est, en fait, le manque d'autorité du premier-né, en fait, ici, en fait, qui apparaît. C'est donc très important, en fait, ici, car Dieu juge, en fait, toutes ces choses. C'est pour ça que les premiers-nés, comme ils ne remplissent pas toujours, en fait, les fonctions que Dieu veut, de protéger lorsque le Père n'est pas là, c'est toujours le premier-né qui en a la responsabilité, bien évidemment, qui prend le rôle du Père, en fait, ici. Dans la Bible, c'est ça, en fait, ici. Donc, c'est le premier-né qui doit prendre position, etc., et garder, et s'assurer que les choses se passeront bien. Ici, Réhouven est un peu trop faible dans son autorité, dans l'exercice de son autorité. Lorsque Yosef arriva auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, et de la tunique de fine laine, que l'on retrouve en fait ici, pas multicolore, non, de fine laine, qu'il avait sur lui. Donc il était représentant en fait ici, Yosef était représentant avec ses fines laines aussi de tout l'enseignement en fait ici passé. Donc là on a en fait ici une attitude en fait spirituelle mauvaise de la part des frères qui se révoltent aussi quelque part contre l'enseignement, l'héritage spirituel que représente en fait ici Yosef. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau, en fait, ici. Donc, voilà, ils le jettent dans la citerne. Ok. Ils s'assirent ensuite pour manger, et ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites, de Yishmeélim en hébreu, donc ça veut dire Ismaélites, venant de Gilead, donc venant du nord-est. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, et qu'ils transportaient en Mizraïm, c'est-à-dire en Égypte.
Donc c'était des caravanes de marchands qui en fait venaient de l'Orient et passaient par le nord, descendaient en fait ici le long du Jourdain on va dire, puis en fait allaient en fait en Égypte pour faire du commerce. Verset 26. Alors Yehuda dit à ses frères, Yehuda, ce n'est pas le premier, c'est le quatrième fils en fait ici. Yehuda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Donc ici, Yehuda va suggérer en fait une idée, en fait ici. Bon, il n'a pas envie que ce frère soit tué en fait aussi, apparemment. Donc c'est une bonne chose. Mais ici, en fin de compte, comme il est attiré en fait aussi par l'argent, eh bien, en fin de compte, il va suggérer en fait ici une mauvaise action quand même, quelque part. Il va dire en fait, venez, vendre-le au Yishmaélim et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Donc ici, Yehuda, en fait ici, par la main de Dieu, en fait ici, on va dire quelque part, eh bien c'est Dieu qui lui permet de dire cela. Bien sûr, il a besoin d'être émondé, en fait, Yehuda. Il y a ça aussi. Mais en fait, Dieu va utiliser ce moyen-là aussi pour sortir, en fait, Yosef de ce guêpier dans lequel, en fait, il est. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Au passage, donc, on voit ici une influence de Yehuda assez importante quand même vis-à-vis de ses frères. Et au passage des gens de Midian, donc c'était des gens de Midian, donc des Madianites, qui étaient des marchands, donc là on dit bien qui étaient des marchands, ils tirèrent et firent remonter Yosef hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 shekels d'argent aux Yishmaélim, aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Mitzraïm, en Égypte. Donc voilà le marchandage, 20 shekels. C'était donc pas une grosse somme, effectivement, en fait ici, 20 shekels, shekel en fait ici, c'est le mot que l'on a en fait en hébreu, c'est bien shekel et ce n'est pas sicle. Donc quelle est la valeur de cela à cette époque-là? C'était pas forcément très important, mais c'était la valeur d'un esclave, 20 shekels, en fait ici. 20 shekels. Le shekel aujourd'hui, ça vaut en fin de compte, ça vaut 4 euros, non. 1 euro, ça vaut 4 shekels, en fait, si vous voulez. Donc, ça veut dire l'équivalent de 5 euros si on faisait la comparaison aujourd'hui. Mais on peut pas comparer comme cela, en fait, quand même. C'est quand même pas une somme très importante. Réhouven revint à la citerne. Donc, Ruben revint à la citerne, et voici Yosef n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna à ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Donc là, Ruben prend conscience, en fait, ici, il est le premier-né, c'est lui le responsable. Il est donc, en fait, ici, responsable de quelque part de ce qui s'est passé, en fait, ici, parce qu'il n'a pas pris, en fait, compte les bonnes décisions, en fait, ici. Et, en fait, il, bien sûr, en fait, comprend qu'il est responsable et que c'est un désastre. C'est un désastre parce que ça va, en fin de compte, entraîner un déchirement dans le cœur, en fait, de Yaakov, oui, bien sûr. Il déchira ses vêtements et retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Qu'est-ce que je vais devenir, en fin de compte, ici, face à mon père, en fait, ici? Il prit alors une tunique de Yosef. Donc, une tunique de Yosef, la tunique de Yosef, celle, en fait, qui était faite de fine laine, évidemment, et ayant tué un bouc. Donc, ils vont tuer, en fait, un bouc, pris sur le troupeau de caprins, en fait, ici. Troupeau de caprins, c'est un troupeau de chèvres et de boucs, en fait, ici. Ici, le mot, c'est bien, en fin de compte, en hébreu, c'est bien, en fait, Ezim. Ezim, c'est un troupeau, il n'y a pas de moutons là-dedans, c'est des chèvres et des boucs. Donc, il a pris, en fin de compte, ici, ayant tué un chevreau pris sur le troupeau des caprins. On devrait dire même chevreau, en fait, ici. Chevreau. La tradition, en fait, juive, mais carrément, en fait, chevreau, en fait, ici. Donc, on peut mettre chevreau. Vous le voyez, en fait, ici. Un chevreau. Donc, un chevreau. Voilà. Donc, un chevreau pris sur le troupeau de caprins, sur le troupeau de boucs et de chèvres. Ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de fine laine, donc là on précise bien en plus de fine laine, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé,
en fait, ici. Ok. Reconnais ici la tunique de ton fils ou non. Ok. Donc ici, l'hébreu dit bien la tunique. Dit bien, il y a bien un article, en fait, ici, devant le mot tunique. Donc, c'est pas n'importe quelle tunique, c'était l'évidence. Donc, pas besoin, entre guillemets, quelque part, de mentir, en fait, ici, quelque part. Mais, en réalité, derrière cette attitude de cœur, on est là dans un comportement totalement injuste et totalement inique. Donc, ils n'ont pas menti en tant que tel. Ils ont présenté la tunique avec du sang, ok, et reconnaît en fait la tunique. Mais quelque part, ils ont entraîné en fait ici Jacob, en fait ici dans une mauvaise voie, et ils ont été trompeurs, etc. Et en fait ici quelque part, eh bien, ce sont des péchés graves. C'est ce qu'on appelle de l'iniquité, en fait ici quelque part. Et en fait ici, Jacob va clairement, et Yohanan, Jean, dans ses lettres, va dire clairement que tout ça, en fait, ces comportements, en fait, iniques, eh bien, ce sont des péchés, bien évidemment, et c'est donc très grave devant Dieu. Et cette manière de faire, ok, qui n'est pas forcément, en fait, ici, un péché ou une transgression tel qu'on peut le définir, car dans la Bible définit les péchés, définit les transgressions et définit les iniquités. Iniquité comme étant la conséquence, en fin de compte, ici, de péché ou de transgression. Ça peut être des malédictions, oh oui, bien sûr. Ça peut être des malédictions qui sont issues de nos péchés, de nos transgressions. Ça peut être, en fait, ici, aussi des malédictions dues à des personnes extérieures, mais ça peut être aussi tous les comportements, en fait, ici, injustes devant Dieu. Tout ce qui n'est pas, en fin de compte, franc de cœur, en fait, ici, est inique, c'est-à-dire injuste, et doit être émondé, doit être travaillé. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait passer par différentes épreuves, non seulement pour nous nettoyer les péchés, les transgressions, mais aussi des iniquités. C'est-à-dire de tous les comportements, en fait, ici, qui peuvent être mauvais. Est-ce que, en fin de compte, ici, les enfants de Jacob faisaient le Shabbat? Oui, bien sûr. Ils faisaient tous Shabbat. Ok? Mais c'est pas pour ça qu'ils avaient un cœur qui était émondé. Oui, bien sûr. Ils étaient charnels en fait au possible. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi en fait ici, ce côté charnel doit être crucifié à la croix. Ici, on va l'apprendre. En fait ici, Yeshua va mettre le doigt dessus, va dire tout ce qui est charnel, ça doit être crucifié à la croix. Et notre âme, elle doit être émondée, façonnée, elle doit être réglée. Réglée en fin de compte par les commandements de Dieu, façonnée de manière à ce qu'elle soit une âme droite, une âme juste, une âme qui n'ait pas d'iniquité, qui ne fasse pas de péché ni de transgression, mais en plus qui ne soit pas inique, c'est-à-dire injuste quelque part. On est là dans l'iniquité, les choses qui sont injustes, oui bien sûr. Ok. Donc ils sont venus en fait ici et ils ont présenté la tunique, ok, en disant est-ce la tunique de ton fils en fait ici. Nous avons trouvé, ok. Donc quelque part en fait ici ils ont induit en erreur Jacob, ils l'ont entraîné. C'est du mensonge en clair en fait ici quelque part. Oui bien sûr. Donc ils sont coupables, en fait, ici, bien évidemment. Dieu va juger ces choses-là. Dieu juge de tout ça. Tout ce qui n'est pas droit de cœur, Dieu, en fait, ici, le juge. Et, en fait, ici, le travaille et nous façonne. Voilà pourquoi, avec humilité, nous devons demander à Dieu de sonder nos cœurs, sonder nos reins, et en fait, ici, de nous émonder. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois si nous sommes sur une voie, une mauvaise voie, et remets-nous sur la voie de l'éternité. Oui, bien sûr. Verset 35. Tous ses fils et toutes ses filles virent. Ah, verset 34, pardon. Et il déchira ses vêtements. Ok. C'est la tunique de mon fils. Ah non, verset 33, pardon. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré puisqu'il la voit pleine de sang. Donc c'est ce qu'il imagine. Yosef a été mis en pièces. Oh oui, bien sûr. Donc là, effectivement, c'est un grand choc, en fait, ici. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Il porta très longtemps, en fait, le deuil de son fils. Il a 108 ans, en fait, ici. On peut dire qu'il va retrouver son fils, il aura 130 ans, en fait, ici. Donc, pendant 22 ans, en fait, ici. Voilà. Eh bien, en fait, Jacob va souffrir de cette perte-là. Il va être dans le deuil
pendant 22 ans, en fait, ici. Verset 35. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Okay. Les Midiamines, les Madianites, le vendirent en Mizraïm à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes ou chef des bouchers, en fait, ici. Donc, ici, le sort de Yosef, eh bien, en fin de compte, il va, en fait, ici, être, en fait, à l'étranger, oui, bien sûr, pendant 22 ans. Et on va voir ce qui va se passer pendant ces 22 ans, bien évidemment. Okay. Il va se passer des choses. Première chose, déjà, chapitre 38, la tension dans la famille est grave. Yaakov est dans une tristesse extrême, okay, à mourir, on va dire. Et puis, en fin de compte, cela ressurgit, bien sûr, sur, en fait, les fils, bien sûr, sur toute la famille. Alors, en fait, les fils, finalement, ils vont avoir du mal à supporter, en fait, aussi ça. Et puis, ils vont accuser, en fait, ici, Judas, c'est toi qui nous as fait, en fait, vendre, en fait, ici, Yosef, aux Ismaélites. Okay. C'est toi qui es responsable. Donc la tension va devenir très difficile. Et ils ne peuvent pas l'avouer, bien sûr, à Yaakov. Sinon, ça voudrait dire qu'ils, en fait, avouent l'avoir vendu. Jamais, en fin de compte, ils vont, en fait, l'accepter de le dire, en fait, ici. Tout au moins pas maintenant, en fait, ici. Ce n'est que 30 ans plus tard, ils vont reconnaître, en fait, 22 ans plus tard, ils vont reconnaître, en fait, leur péché. Parce que Dieu les attend au tournant. En ce temps-là, donc Yehuda s'éloigna de ses frères. Donc la tension est tellement vive dans la famille de Yaakov, Yehuda est obligé de s'en aller. Donc il s'en va, il s'éloigne de ses frères et il se retira avec un homme d'Adoulami, en fait ici. D'Adoulami nommé Rira, en fait ici. Là, Yehuda vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua. Shua, ça veut dire richesse. Donc certainement que cet homme était riche parmi les Cananéens, et en fait il épouse en fait la fille de Shua. Il l'a prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Donc elle a eu déjà 2 fils. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah, en fait ici. Okay. Et Yehuda était à Kéziv. Kéziv, en fin de compte, ici, quand elle l'enfanta. Kéziv, ça veut dire erreur, ça veut dire fausseté, ça veut dire, en fin de compte, ici, donc le mot, la ville, veut dire tout simplement que Yehuda était dans l'erreur, bien évidemment. Ici, totalement dans l'erreur, bien sûr que ses fils, en fait, ici, ses fils étaient là, il avait une femme, mais en réalité, ses choix sont mauvais, en fait, ici. Ses choix sont très, très, très mauvais. Okay, il ne devait pas partir. Qu'est-ce qu'il devait faire? Eh bien, en fin de compte, il devait se repentir et confesser, en fait, leur péché vis-à-vis de Jacob. Mais ils ne le font pas. Ils ne l'ont pas fait. Pourtant, il y a une promesse. Il y a une promesse sur Yehuda. Ok. Il y a une promesse sur Yehuda. Yehuda, en fin de compte, depuis, en fait, le début, on le sait, en fin de compte, ici, très clairement, sur Yehuda, il y a une promesse. Tout le monde sait que Yehuda, en fin de compte, ici, eh bien, c'est de Yehuda que doit venir le Mashiach. Oui, bien sûr. Alors, Yehuda, ça ne peut pas s'arrêter là. Il est dans une situation totalement d'erreur. Voilà pourquoi il est à Kéziv, en fait, ici. Yehuda prit pour le premier-né, son premier-né, une femme nommée Tamar. Donc, une femme, on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas qui elle est, en réalité. Certains commentateurs juifs disent c'est une fille de Sem, en fait, ici. Donc, elle était droite devant Dieu, en fait, ici. Très droite, quelque part, en fait, ici. Une femme de cœur, en fait, ici. Donc, ici, Yehuda choisit, en fin de compte, ici, pour une femme nommée Tamar. Premier-né de Yehuda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Donc, était méchant, c'est qu'il ne voulait pas, en fin de compte, avoir de descendance, en fait, ici. Quelque part. Pour, en fait, ici, il était rebelle contre Dieu, en fait, ici. Il voulait pas avoir de descendance, notamment de cette femme, en fait, ici, Tamar. Tamar, en fin de compte, qui était une femme choisie par Dieu. Totalement, en fait, ici.
Donc Yehuda, en fait ici, c'est une récupération, un repêchage, en fait ici quelque part, de la lignée de Yehuda quelque part. Donc premier-né de Yehuda était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Yehuda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Donc ici, il était en fait ici rebelle à Dieu, rebelle au plan en fait de Dieu, évidemment. Donc là, forcément, eh bien, ça va mal se passer pour lui aussi, lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Verset 10, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. C'est donc très important, parce que le plan de Dieu doit s'accomplir, et il va s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Que les hommes soient d'accord ou pas d'accord, ça va se faire, en fait, ici. On est dans une situation critique, en fait, ici, avec Yehuda. Donc, on ne parle pas de tous les fils, comment ils ont été émondés, fortifiés pour être ramenés vers l'Éternel. On va voir, en fait, l'épisode final, okay? Mais en réalité, ici, on voit un exemple, c'est avec Yehuda. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait, déplut à l'Éternel, et il le fit aussi mourir. Alors Yehuda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand, en fait, ici. Donc, Yehuda lui dit, ok, va dans la maison de ton père, reste veuve, jusqu'à ce que mon fils soit grand, ok, l'air de dire, je te le donnerai. Il parlait ainsi dans la crainte de Shelah, que Shelah ne mourût comme ses frères. Donc là, le plan de Yehuda n'était pas bon, en fait, ici, bien évidemment. Donc Shelah, le troisième fils, il grandit, mais en fait, Yehuda avait peur qu'il meure, ok, qu'il meure en fait également. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Donc très obéissante, et entièrement soumise, cette femme, en fait ici, est pleinement, quelque part, dans la volonté de Dieu, en fait ici. On le verra, en fait ici. Cela sera confirmé, on va le voir. Verset 12. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Yehuda, mourut. Ah, la femme de Yehuda mourut. Ok. Lorsque Yehuda fut consolé, il monta à Timnata, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Rira, l'Adoulami. Ici, le texte hébreu ne dit pas Timna tout court, mais Timnata, en fait, ici. Comme si c'était un lieu spécial, en fait, un lieu particulier, en fait, ici. C'est une déformation de l'écriture de Timna. Donc, on se dit, là, il y a quelque chose qui est pas juste quelque part. Enfin, qui est pas juste. Il y a quelque chose qui se passe, qui doit se réaliser et qui ne passe pas se réaliser comme d'une manière normale. Et on informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timnata. Il monte à Timnata pour tondre ses brebis. Ok, pas Timna, Timnata. En fait, ici, en hébreu, c'est Timnata. Et alors, elle ôta ses habits de veuve et se couvrit un voile et s'envola pas. Et elle s'assit à l'entrée de Énaïm, qui est sur la voie de Timnata, car elle voyait que Shelah était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Normalement, bien sûr, elle devait être donnée pour femme à Shelah. C'était l'évidence, en fait, ici, à l'époque. C'était comme ça, les lois. En fait, ici, les règles. Donc, ça devait se faire. Mais comme ça ne se faisait pas, elle voit bien, en fin de compte, ici, qu'il y a un problème, évidemment. Il y a un problème grave quelque part, parce que Tamar, en fait, ici, c'est elle qui va assurer la lignée du Mashiach. Oui, bien sûr. Et cette femme-là, eh bien, en fin de compte, elle est conduite par Dieu et elle est amenée par Dieu. En réalité, on te précise au verset 12, les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Yehuda, mourut. Ça veut dire quoi, quelque part? Si on te précise, en fait, ici, que la femme de Yehuda mourut, ça veut dire que Yehuda était libre, en fait, ici. Et il pouvait se remarier, en fait, ici. Donc, il pouvait, en fin de compte, ici, prendre pour femme, à défaut, il pouvait prendre pour femme, en fait, ici, bien sûr, Tamar, en fait, ici. Si, en fait, il ne voulait pas la donner à Shelah, c'était une solution, en fait, aussi. Pourquoi?
pour que la semence de Yehuda puisse entraîner la postérité en fait à venir, selon le plan en fait compte de Dieu. Ici, cela ne se fait pas. Elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Okay? Donc, ici, ça pose un problème. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Énaïm. Énaïm, en fait, ça veut dire littéralement deux sources, en fait, ici, qui est la voie, okay, qui est sur la voie de Timnata. Timnata, c'est pas Timna. Timnata, c'est en fait un autre mot pour dire, en fait, ici, c'est un but, c'est quelque chose de spécial qui doit être accompli en fait ici. Okay. Et ici, on est non pas sur le chemin de Timnana, mais on est sur la voie. C'est le mot déraire. Donc là, une dimension spirituelle ici qu'il faut saisir quelque part en disant que, en fait ici, Tamar se tenait sur la voie du Mashiach à venir dans le but de concevoir le Mashiach. Et elle était à l'entrée de Énaïm. Énaïm, en fait, ici, c'est un mot un peu spécial. Spécial parce que ça vient, en fin de compte, du mot, en fait, ici, J, je vous le montre. On dit, en fait, source d'eau, mais cela nous parle de vision, car c'est le pluriel du mot œil, ok? C'est-à-dire, en fin de compte, elle voyait, en fait, ici, quelque part, elle était sur la bonne voie, en fait, ici, pour donner le Messie, en fait, ici. Elle était à l'entrée de Énaïm. Ok, quelque part. Donc ici, c'est quand même assez curieux et assez exceptionnel, mais Dieu, en fin de compte ici, c'est lui qui fait les circonstances. Verset 15, regardez bien ce qui va se passer ensuite. Yehuda la vit et l'a pris pour une prostituée, parce elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur la voie, en fait ici, donc sur le chemin, mais ici c'est le mot déraire. Sur la voie, en fait ici, la voie spirituelle de Dieu, il dit « Laisse-moi aller vers toi ». Donc ici, lui, il voulait simplement en fait avoir des relations sexuelles avec une femme qui n'était pas légalisée en fait à ce moment-là. Bien évidemment, c'est une prostituée. En fait, il la voyait comme une prostituée, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Et elle dit « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Donc ici, cette femme Tamar sait ce qu'elle fait. Regardez ce qu'elle dit. Il répondit « Je t'envoie un chevreau de mon troupeau. » Ok. Donc il dit « Je t'envoie un chevreau de mon troupeau. » Et elle dit « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Ok. Ok. Donc elle dit en fin de compte ici « Donne-moi un gage. » Il répondit « Quel gage te donnerai-je » Et elle dit, regardez bien, elle dit « Donne-moi ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Ok. Le cachet, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole, en fin de compte, du sceau. Okay. Ce avec quoi on marque. Okay. Qui marque l'identité, en fin de compte, de l'homme, ce qu'il est, en fait, ici, dans sa position, en fin de compte, de chef d'autorité, en fait, ici. Ton cordon, c'est comme, en fait, ici, on peut, en fait, ici, voir cela comme aujourd'hui, vous le voyez, en fait, ici, dans l'actualité. Vous voyez, le maire, il a un cordon, en fait, c'est un cordon de sa responsabilité, en fait, ici, ton cordon. Ok, ici, le mot est au singulier et caché, il est au singulier, oui, bien sûr. Et ton bâton, c'est le symbole du sceptre, en fait, ici, c'est-à-dire, en fait, ici, de la royauté. C'est-à-dire, donne-moi tout ce que tu as, en fait, ici. Donne-moi toute ta succession, en fait, ici, quelque part, toute ta succession spirituelle, ce que toi tu es, ton cachet, ton cordon, tes responsabilités, quoi. Et puis ton bâton, ton sceptre, c'est-à-dire ta royauté, en fait, ici, quelque part, que tu as à la main. Et il les lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Okay. Donc là, elle, en fait, ici, revient dans sa condition où elle était, en fait, ici. Yehuda envoya le chevreau qu'il avait promis par son ami l'Adoulami, en fait, ici, l'Adoulamite, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu, okay, en disant « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm ?» Donc, c'est sur ce dos, en fait, ici. Sur la voie, en fait, ici. Toujours, en fait, ici, derrière.
Donc, on peut dire le chemin, mais c'est mieux la voie, parce que le mot, en fin de compte, c'est bien derer. Donc, ils se tenaient sur cette voie, en fait, ici. Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il n'y a pas de prostituée sur cette voie-là. Non, bien sûr. Il y a, en fait, des hommes et des femmes qui servent Dieu dans le but d'accomplir, en fait, le plan de Dieu, au-delà de toute, en fin de compte, ici, autre considération, en fait, ici, humaine. On est dans la droiture de cœur, en fait, ici, quelque part. Okay? Sous l'image de cette prostituée, c'est une femme droite, attachée à Dieu, à l'éternel Dieu, une servante, glorieuse, en fait, de l'éternel Dieu. Verset 22. Il retourna auprès de Yehuda et dit, je ne l'ai point trouvé, et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Yehuda, en fait, n'insiste pas. En fait, afin de ne pas se faire remarquer, il dit qu'elle garde ce qu'elle a. Okay. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. J'ai donc eu l'intention de la payer et puis, en fin de compte, tu ne l'as pas trouvé. Donc, en fait, laissons tomber. Ce n'est pas la peine, en fin de compte, ici, de se rendre ridicule. Ça va finir par se savoir, en fait, ici. Donc, Yehuda est dans l'erreur, oui, en fait, ici. Il est complètement dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il est dans ses péchés, ses transgressions, qu'il n'a pas avouées, en fait, ici, son iniquité, en fait, ici, et l'iniquité entraîne d'autres iniquités, etc. Il est toujours, en fait, ici, quelque part, dans les choses iniques, en fait, ici. Environ 3 mois après, on va dire à Yehuda, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Yehuda dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. On voit que Yehuda est vraiment prompt, en fait, ici, à juger, en fait, ici, qu'elle soit, en fin de compte, assez brûlée, en fait, ici. C'est un petit peu curieux, ce comportement. Il est donc, en fait, ici, il se juge. Enfin, il juge d'une manière, en fait, sévère, en fait, ici, comme il doit juger. Et c'est même un peu curieux qu'ils disent, en fait, qu'elle soit brûlée. Normalement, les femmes adultères, en fait, elles sont, comment dire, elles sont en fait ici rouées de coups et en fait ici elles sont en fait on leur envoie des pierres, on les tue en fin de compte, en lançant en fait des pierres sur elles en fait ici. Sauf quand il s'agit d'une femme, d'une fille d'un sacrificateur. La fille d'un sacrificateur qui est adultère, elle doit être brûlée en fait ici pour que justement le péché soit arrêté, les iniquités ne soient pas transférées en fait ici aux générations suivantes. Et ici, en fin de compte, il dit qu'elle soit brûlée en fait ici. Donc ce n'était pas n'importe quelle femme. Mais il dit cela en fait aussi, lui dans son comportement en fait ici, c'est pour que justement elle ne puisse pas parler en fait aussi quelque part. Donc c'est pour couvrir, cacher en fait ici son péché. Et comme on l'a mené dehors, verset 25, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie. À qui sont, elle l'a pas supplié, non, elle n'avait pas besoin, c'est une femme forte, c'est une femme zélée pour l'Éternel. Reconnais, je te prie, ceux à qui sont ce sceau pour signer. Ici, elle va utiliser, en fait, ici, elle va lui rendre son cachet, mais son cachet, c'est aussi, ici, c'est pas le même mot qu'on a vu tout à l'heure, c'est le mot, en fin de compte, arotémet, ça veut dire le sceau, en fait, mais le sceau pour signer, pour avaliser. Quand le sceau, en fait, ici, a été posé, eh bien, effectivement, il n'y a plus rien à dire. C'est le sceau de Yeshua, en fait, ici. C'est le sceau du Messie, en fait, ici. Quand tu donnes ton cœur et ta vie, en fait, à Yeshua, en fait, ici, Dieu met le sceau de Yeshua sur toi. Cela veut dire que rien ne peut, effectivement, en fait, ici, te reprendre. Tu es dans la main de Dieu et nul ne peut nous ravir de sa main. Le sceau du Mashiach est là, en fait, ici. Ici, c'est le sceau pour signer. Rotémet. Alors qu'avant, c'était rotam, en fait, ici, qu'on a vu tout à l'heure, qui était traduit par caché. Ici, c'est un autre mot, c'est rotémet. Rotémet, ça veut dire le sceau pour signer. Donc, on va le traduire par sceau. Donc ici, cette femme dit bien, en fait, ici, voilà ton sceau, en fait, ici. Je te le redonne par la grâce de Dieu, la pure grâce de l'Éternel. Regarde ce que l'Éternel, en fait, fait pour toi.
en fait, ici. Il m'utilise, moi, Tamar, en fait, ici, pour te redonner ton sceau pour saigner. Tes cordons, ici. Le mot cordon, en fait, ici, cette fois-ci, il est au pluriel. Tout à l'heure, il était au singulier, mais ici, tes cordons, en fait, ici, c'est-à-dire ces cordons-là, c'est au pluriel, en fait, ici, c'est-à-dire, le cordon, c'est toutes tes responsabilités, toutes tes charges, en fait, ici. Reprends toutes tes charges, en fait, qui sont à toi, en fait, afin que le Mashiach puisse avoir toutes ses charges, en fait, aussi, bien sûr, ok, et qu'il puisse venir de ta descendance, oui, bien sûr. Et ce bâton, en fait, ici, à mater, en fait, ici, c'est ce bâton que tu m'as donné, je te le rends, en fait, ici, je te le rends, par pure grâce de l'Éternel. On voit en fait ici ce que l'Éternel fait pour Yehuda. En fait ici, c'est une pure grâce pleine et entière. Yehuda méritait-il? Non. Ok, il était dans l'erreur. Il était à Géziz. Ok, dans l'erreur, dans la fausseté en fait ici. Mais Dieu le rattrape. Mon frère, ma sœur, n'est-ce pas merveilleux? Verset 26. Yehuda l'est reconnu et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne l'a connue plus. Oui, bien sûr. Donc ici, Sheila, en fait, ici, bien sûr, voilà, donc n'a pas été donnée, et donc Dieu a fait autrement, bien sûr, pour que la descendance puisse venir de la descendance de Yehuda. Oui, bien sûr, et là, elle va venir directement de Yehuda. Verset 27, quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait des jumeaux. Les jumeaux, en fait, ici, ok, dans son ventre. Jumeaux, c'est le mot, en fait, ici, théomime. Théomime, vous le voyez, en fait, apparaître à l'écran. Ok, il s'écrit comme cela dans une écriture, en fait, pleine, on va dire. C'est un mot qui existe, qui est assez rare, 4 fois dans 4 versets. Ça veut dire jumeaux. Mais ici, il est avec un aleph et un yod, en fait, ici. Donc, on voit effectivement ici aleph et le yod, en fait, ici. Très bien, en fin de compte, ici. On voit donc le aleph, enfin, avec un aleph, surtout. Et en fait, il y a un yod, en fait, aussi, entre les deux mêmes. Dans Genèse 25, verset 24, les jours où elle devait accoucher, là on parle de Rivka qui a eu en fait Ésaü et Jacob. Et voici, il y avait 2 jumeaux, dit la traduction seconde. Non, des jumeaux en fait ici, pas 2 jumeaux, ça ferait 4. Et ici le mot en fait jumeaux est écrit d'une autre manière. Vous voyez, il n'y a pas de aleph et il manque en fait pour le pluriel un yod. Pourquoi? Parce que les 2 jumeaux, en fin de compte, de Rivka, de Rebecca, eh bien, en fin de compte, c'est Ésaü et Jacob. Et les 2 ne sont pas, en fin de compte, un n'aime pas le Seigneur, l'autre, il aime le Seigneur. Ok? Ils ne sont pas équivalents. Là, les 2 jumeaux sont équivalents, en fait, ici, quelque part. Voilà pourquoi l'écriture, en hébreu, elle est pleine. Théomime. Donc ici, c'est bien en fait ici la volonté pleinement de Dieu qui s'accomplit dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil rouge écarlate. Curieux cette couleur en fait ici, mais rouge vraiment écarlate. Tola, c'est le même mot qui est utilisé enfin ici pour le rouge cramoisi, le rouge écarlate, le rouge du sang. En fait, de l'agneau. Il y attacha un fil rouge écarlate en disant « Celui-ci sort le premier ». Mais il retira la main et son frère sortit. Alors sa femme dit « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Paretz. Paretz c'est Péretz dans les traductions des nations. Ok, Paretz en fait ici. Paretz, ça va être ici celui qui va en fait sortir le premier. Mais celui qui a sorti la main, c'est le suivant. En fait ici. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil rouge écarlate et on lui donna le nom de Zarar. En fait ici, c'est bien la volonté de Dieu qui se fait en dépit de la volonté des hommes et des femmes en fait ici sur la terre qui ne veulent pas forcément faire la volonté de Dieu. Eh bien dans ce cas-là, Dieu fait et il fait sortir en fait Péretz. Et c'est de lui en fin de compte de Péretz et ses 2 jumeaux vont être cités dans la descendance en fait de Yeshua. Vous le voyez dans Matthieu chapitre 1 verset 3. De son côté, en fait ici, ok. De son côté, Yehuda engendra de Tamar
Tamar, c'est la femme dont on parle là. Ce Péretz-là, pas n'importe lequel. C'est pour ça qu'on dit ce Péretz-là. Okay? Celui qui a fait la brèche, qui est venu en dépit des circonstances, venir pour donner en fait la vie, en fait ici. Voilà pourquoi il s'appelle Péretz ou Paretz, en fait ici, selon effectivement les traductions. Et ce Zéra ou ce Zara-là. Okay? Péretz engendra ce Retzron-là, pas n'importe lequel, c'est ce Retzron-là. Dans le Matthieu, c'est bien écrit comme cela. En grec, nous avons en fait ces articles démonstratifs en fait ici. Donc c'est ce Retzron-là, bien particulier en fait ici. Et ce Retzron-là engendra aussi ce Ram-là en fait ici. Et là, on a toute la descendance en fait jusqu'à Yeshua. C'est pour ça qu'en fait la descendance de Yeshua est très importante parce qu'on justifie en fait ici que Yeshua est bien en fin de compte le fils de David, mais il est bien le fait fils en fait ici de Yehuda en fait ici, de Juda par Paretz ou Péretz. Ça dépend en fin de compte des versets, Paretz ou Péretz, peu importe. Ici c'est bien de cet homme-là qui a fait la brèche en fait ici, de cet enfant qui a fait la brèche. Et pourquoi fait-il la brèche? En fait, tout simplement parce qu'en fin de compte, c'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On va s'arrêter là, on va faire une petite pause et on abordera en fait le chapitre 39 tout à l'heure. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.